Philippe, à la manif, il s'est fait arrêter, tu sais, je te l'ai dit. Oui, mais c'est ça, je suis allée à la cour ce matin, puis il se trouve qu'il est en bonne condition et on aurait besoin de ton aide. Ah, t'as-tu besoin d'argent? Je vais te payer une caution. Non, mais en fait, la juridique, c'est bon, mais enfin, on aurait besoin que tu sois témoin. Ah. Caro, c'est parce que tu sais qu'avec mon travail, je peux pas vraiment être témoin. Mais pourquoi? Ben là, j'ai une réputation à garder. C'est clair que si je suis témoin pour Phil, si c'est pas les médias qui vont en parler, c'est clair que c'est quelqu'un dans mon entourage, puis ma réputation peut être mise en jeu. Je veux dire, mon travail, c'est vraiment pas le genre de place qui va accepter que j'aille dans des manifs sur des causes qui... Non, mais ça peut être confidentiel. Confidentiel? Ben oui, on peut s'arranger pour que ce soit confidentiel. Est-ce que tu es vraiment capable de m'arranger pour que ça soit confidentiel? Est-ce que tu as vraiment ce pouvoir-là de me dire que si moi je suis témoin pour Philippe, ça va rester confidentiel? Moi, je pense pas. Il y a quelqu'un qui va finir par le savoir, ça c'est clair. Mais pourquoi t'es venue à la manif? Je sais que j'ai eu un passé pour les causes sociales et je suis venue parce que vous êtes mes amis. Mais j'ai un travail que je dois garder, je dois payer mes factures et malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne dans la société. Laisse faire. Caro! Le forum, c'est ce moment-là où on joue le spectacle jusqu'au moment où l'une de vous, lève la main, crie stop, vient remplacer le protagoniste et essaie de trouver une solution à partir de la place du protagoniste. Oui, mais donc tu peux plus en parler. Oui, mais oui, c'est sûr que je veux plus en parler. Je veux comprendre qu'est-ce que ça va changer, dans ta vie, à quoi ça va atteindre ta réputation, le fait de témoigner pour une cause juste. OK. Apparemment, tu n'es pas vraiment au courant que mon travail, au fait, ne subventionne... Ils sont pas très pour ces causes-là, genre. Puis si jamais eux, ils apprennent, si mes boss, ils apprennent que j'ai été à cette manif-là, mais je pense qu'ils vont me trouver un petit peu trop radicale. Donc, comment est-ce que je suis censée retourner au travail si, justement, je vais avoir une mauvaise réputation en tant que personne radicale? Mais là, comment tu penses qu'ils vont plus apprendre que tu as été à cette manifestation-là parce que tu vas témoigner, contrairement au fait que tu étais là? Tu étais là, ils peuvent l'apprendre. C'est un poste que je dois garder parce qu'en même temps, je crois que je suis capable de faire une différence dans le domaine dans lequel que je travaille. Tu comprends? Je comprends que tu tiens à ton travail, mais je ne vois pas encore le lien, le fait que tu aies pu manifester qui peut déranger ton travail. Puis je vois que, je ne suis pas certaine que tu le vois aussi. Tu as une peur qui est là, peut-être parce que tu as osé exprimer ça, mais je ne suis pas certaine que tu puisses voir pourquoi ton travail qui tient à cœur peut avoir une influence avec le fait que tu aies manifesté, tu ne sais pas, tu as peur, tu ne prends pas de chance. OK. Je crois que la confrontation est essentielle, sauf qu'il faut savoir aussi quand est-ce qu'il faut la faire. Je pense que si on commence avec la culpabilité, si on tire faire sentir l'autre coupable, c'est le sentiment que la personne ne veut absolument pas sentir, puis à ce moment-là, on coupe toute communication. Il peut y avoir confrontation, mais pas une culpabilisation, c'est ce que j'ai en train de dire. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que les deux personnes se sentent écoutées. Je pense que quand on cite le Troisième Reich ou qu'on compare quelqu'un à Charest, il n'y a vraiment pas beaucoup de chances que la conversation se poursuive. Le premier principe, c'est l'idée que ce n'est plus aux artistes d'être les vecteurs invisibles de tous les messages. C'est aux opprimés eux-mêmes de reprendre l'outil théâtral, de créer leur propre théâtre. Parce que la première violence qu'on fait aux opprimés, c'est de ne pas leur laisser raconter leurs propres histoires, d'avoir toujours leur histoire racontée par d'autres, et de ne pas raconter leur histoire à la première personne du peuple. On va faire un exercice qui est très simple avant de commencer. Un exercice